Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Reflet TV. Ce soir, deux sujets. Dans la première partie, deux meetings annoncés le 31 mai, duel d'agenda ou stratégie bien rodée. L'UJRHDP, entendez, l'Union des jeunes du RHDP et la CAP Côte d'Ivoire, Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, s'affichent chacune entre démonstration de force. Et que faut-il comprendre à travers ces deux meetings? Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, l'affaire Valérie Yapo Tidjane-Thiam connaît des rebondissements avec plusieurs reports d'audience. Faut-il y voir un simple dysfonctionnement judiciaire ou une affaire éminemment politique? Pour en parler ce soir, nos invités, Baudouin Yapo, membre du bureau exécutif national de l'UJRHDP. Bonsoir, Baudouin Yapo. Bonsoir, frère Sidik. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est rien. Et puis, un deuxième invité en la personne de Emmanuel Oka qui était sur ce plateau hier, membre du bureau exécutif national de la JPDC urbaine. Vous êtes secrétaire général adjoint. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Sidik. Merci d'avoir encore une fois accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Docteur Daouda Ouattara, analyste politique. Bonsoir, analyste politique, bonsoir, consultant. Sidik. Bonsoir. Et Eric Bayala, consultant également et journaliste. Bonsoir, Eric Bayala. Bonsoir, Sidik. Alors, tout de suite, place au premier sujet de cette émission. Meeting du 31 mai, duel d'agenda ou stratégie politique assumée entre l'UJRHDP et la CAP Côte d'Ivoire. Première question adressée à Baudouin Yapo. L'opposition ivoirienne avait choisi la date du 31 mai. 2 jours plus tard, l'UJRHDP annonce aussi un meeting ce même jour. Pourquoi ce choix? Merci beaucoup pour l'opportunité de ce débat. Je voudrais d'abord faire remarquer que ce n'est pas la direction du RHDP qui a programmé une activité pour le 31 mai. C'est dans une structure spécialisée du RHDP, donc l'Union des jeunes du RHDP, dont moi je suis membre, qui, au regard de sa matrice d'action programmée et structurée depuis 2024, a donc projeté un meeting pour le 31 mai. Donc je pense que c'est une activité comme toute autre que nous menons. Nous suivons un programme. D'abord, pour le samedi 17 mai, nous avons une manifestation au plateau pour investir la coordination régionale de l'UJRHDP au plateau. Nous avons pour le 18 mai, dimanche 18 mai, à Niamey, pour installer la coordination régionale de l'UJRHDP à Niamey. Nous avons aussi, pour Yopougon, à la place Figayo, le 24 mai, un grand meeting donc, à la place la place Figayo. Et puis après, le 31 mai, nous avons aussi donc, une grande manifestation pour sonner la mobilisation des jeunes du RHDP en prélude au congrès de notre grand parti de RHDP qui va se tenir les 21 et 22 mai juin. De 21, 22, 20 et 21 juin. Donc je pense que cela répond donc, à une dynamique d'action concertée que la jeunesse du RHDP s'est donnée sur le terrain. Malgré tout ce que nous avons pu faire au cours de l'année 2024 avec des meetings que nous avons menés sur l'ensemble du territoire national, à Boaké, à Touba, à Yamsoko, à Bondoukou et même aussi à Yopougon, nous ne nous endormons pas sur nos lauriers. Nous continuons donc de retenir le terrain jusqu'aux élections présidentielles de 2025. Donc si l'opposition se réveille pour mener donc une manifestation le 31 mai, concomitamment à une programmation que nous avons faite pour le 31 mai, je ne pense pas qu'il y ait un duel. C'est une coïncidence et nous, ça ne nous gêne pas. Bien. Emmanuel Oka, vous êtes membre du PDC-RDA, qui est un parti qui fait partie des CAP Côte d'Ivoire, même si vous n'êtes pas présent sur ce plateau au nom des CAP Côte d'Ivoire. Quelle lecture faites-vous de cette coïncidence d'activité qui se tient le 31 mai? C'est une coïncidence, pour du moins, qui est assez curieuse. Parce que le président du PDC-RDA, qui est par ailleurs le coordonnateur de CAP Côte d'Ivoire, a été radié de la liste électorale. Et sur instruction de la justice ivoirienne. Et quelques jours plus tard, il y a eu une importante réunion de l'ensemble des leaders de CAP Côte d'Ivoire qui projettent l'organisation d'un grand meeting, notamment pour protester contre cette décision que nous qualifions d'inique. Et 2 jours plus tard, on voit la jeunesse du RHDP qui sort et qui annonce un meeting pour le 31 mai. Cela nous semble assez curieux, mais c'est l'espace public, c'est l'environnement politique. Chacun peut choisir sa date pour faire une manifestation. Nous espérons, on les connaît comme des provocateurs, des gens qui sont là, qui mettent constamment du grain à moudre
dans le mauvais sens dans le marigot politique. Nous espérons qu'à cette date-là, chacun organisera sa manifestation parce que pour nous, il s'agira d'une véritable démonstration de force de l'opposition. Bien. Pour dire qu'il est temps de mettre fin au désordre qu'il y a lieu dans l'espace public et faire en sorte que nous puissions aller à l'élection d'octobre dans les meilleures conditions. Bien, Eric Bayala, est-ce que vous voyez une probable démonstration de force de l'opposition politique? Et puis, il y a la question des provocations qui est aussi évoquée par plusieurs personnes. Bon, ce que je veux dire d'abord, la démonstration de l'opposition, démontrer quoi? De part et d'autre, une démonstration de force montrant que nous avons assez de militants, nous mobilisons des en fait, moi, le RHDP comme Cap Côte d'Ivoire. Oui, moi, je me réjouis d'une seule chose, je me réjouis de la dynamique de la politique en Côte d'Ivoire, à l'idée de savoir que l'opposition se réunit, l'opposition a son activité, l'opposition peut donc manifester selon que la Constitution la lui permet. De même que le parti au pouvoir également a ses activités qui sont programmées, elle pourra se retrouver avec ses militants pour mener son activité. Parce qu'il ne faut pas penser que le droit de pouvoir manifester est exclusivement réservé quand on est à l'opposition et quand on est au parti au pouvoir, on n'a pas le droit de manifester. Que nenni. On peut, de la position qu'on occupe, soit on est dans l'opposition, on projette de manifester, mais il faut que cela se fasse selon les règles que commande la République. Et donc, pour nous qui sommes observateurs du landerneau politique, il n'est pas question d'une quelconque provocation. Il y a seulement qu'il y a une riche coïncidence des dates. Maintenant, on attend de voir, parce que ni l'opposition, ni la jeunesse du RHDP, aucune formation pour l'instant n'a choisi encore de lieu. Et donc, on attend que chacun puisse choisir son endroit et puis il appartiendra donc aux forces régaliennes d'apprécier la nécessité de la tenue. Mais pour l'instant, je pense que cela participe au dynamisme de la politique en Côte d'Ivoire et je pense que c'est un signe majeur de démocratie qui s'exprime. Bien, Dr Daouda Ouattara, une riche coïncidence d'activité et lieu pas déterminé, c'est ce qui ressort des propos d'Eric Bayala. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Bien, comme je le disais sur ce plateau la dernière fois, moi j'ai dit ici clairement que la stratégie de l'UJRADP de faire son meeting le 31 mai n'était pas trop bonne, selon moi. C'est ce que j'ai dit ici et je persiste à le dire. Parce que vous voyez, tout de suite, quand Baudouin Yapo a commencé à égrener l'emploi du temps de l'UJRADP, des activités de l'UJRADP, à chaque fois qu'il donne une date, il donne un lieu. À chaque fois qu'il donne une date, il donne un lieu. Mais pour le 31 mai, curieusement, il n'y a pas de lieu de rassemblement pour le moment. Alors, ce qui m'amène à poser deux axes. Le premier axe est de savoir, peut-être que l'UJRADP attend à ce que la CAP fixe son lieu de rassemblement. Peut-être, j'ai dit de n'importe quoi, peut-être à la place Figayo. Et puis l'UJRADP peut dire, bon, nous on a déjà fait la demande de la place Figayo, comme ça a été le cas en 2015, en 2020, où il y a eu des grands meetings qui ont été annulés par faute d'espace. On a déjà pris la place Figayo. Ou bien, pour le deuxième axe, l'UJRADP, sachant que, par exemple, la CAP est réunie à Figayo, à la place Figayo, peut aller demander la place CP1 pour son meeting. Alors, les deux meetings vont se faire un peu côte à côte, ou bien soit dans la même commune. Et là, il y a un fort risque que certains militants zélés puissent s'adonner à des actes peu recommandables. Bien. Voilà. Baudouin Yapo, réaction là-dessus? Non, ben, pour ce qui concerne le lieu de la tenue du meeting, au vu de la dimension populaire, jeune que nous voulons donner donc, à cette manifestation, nous sommes en train donc, de nous organiser pour donner un lieu. Maintenant, les commentaires qui sont autour ne nous engagent pas. J'ai donné des lieux pour les activités qui vont se faire très prochainement et nous avons encore 2 semaines donc, pour trouver un lieu donc, à la manifestation des jeunes du parti. Et je le dis, nous sommes en route pour un congrès au sein de notre parti et les jeunes veulent jouer donc leur partition à travers donc, cette manifestation. Il faut nous faire noter qu'il y aura donc des pré-congrès sur l'ensemble du territoire national à partir du 25 mai et à côté, donc, les jeunes veulent se mobiliser pour témoigner donc, leur soutien au président Alassane Ouattara. Donc cela ne répond pas donc, à tous ces commentaires, à toutes ces interprétations. Je pense que nous sommes donc dans le jeu politique, quitte à chacun de dire ce qu'il pense, mais pour nous,
nous sommes donc sur le droit chemin de notre congrès et nous sommes en train de travailler donc dans ce sens. Alors, que répondez-vous à ceux qui affirment que l'UJRHDP cherche à occuper un terrain face à une montée en puissance de l'opposition ivoirienne à travers Cap Côte d'Ivoire? Non, mais vous, quand vous voyez que vous faites la comparaison entre une structure spécialisée du RHDP et une coalition de partis politiques, vous voyez que, ça a tout son sens. Il faut voir à travers l'UJRHDP, le RHDP même. Non, vous avez parlé de l'UJRHDP parce que pour ce qui est du mythe du 31 mai, vous êtes en train de faire la comparaison entre l'UJRHDP, une structure spécialisée du grand parti, le RHDP, et l'activité d'une coalition de partis politiques. Mais pour nous, il n'y a pas de comparaison. Si nous avons la jeunesse à une certaine vigueur, à une certaine vitalité dans sa manière d'agir sur le terrain, bon, la jeunesse du RHDP donc, est prête à faire face à toute action politique que ce soit. Même, quitte à vous de faire des comparaisons, au sein de l'UJRHDP, non, au sein du RHDP, il y a une structure spécialisée qui concerne les jeunes et qui a son calendrier, a son agenda, auquel donc, nous sommes camponnés depuis un bon moment. Donc nous, pour le meeting qui va se tenir le 31 mai, bon, c'est un rassemblement de frustrés politiques qui ont certainement leur agenda, ça ne nous engage pas. Voilà. Bien, Emmanuel Oka, certains affirment que Cap Côte d'Ivoire tente une stratégie de victimisation politique. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, nous ne sommes pas dans une stratégie de victimisation politique. Nous vivons une situation qui est quand même assez dramatique, c'est-à-dire que nous devons aller à une élection présidentielle. Aujourd'hui, c'est l'opposition qui constamment demande un dialogue, parce que les conditions pour nous, pour l'organisation d'une élection qui soit libre, transparente et inclusive ne sont pas réunies. Donc, nous ne sommes pas dans une situation de victimisation. Ce sont des faits palpables que nous constatons et que nous relevons. Je voudrais revenir rapidement sur ce que M. Baudouin disait tout à l'heure. Quant au fait que la date du 31 mai n'aurait pas été choisie de manière hasardeuse et qu'elle aurait été programmée de longue date. Bon, ça me semble quand même assez curieux. Voyez-vous, et Daouda le rappelait, l'ensemble de leurs activités qui ont été programmées dans des communes bien précises, dans des lieux bien précisés également. Mais quant à celle du 31 mai, ils sont encore là, dans des cogitations pour déterminer le lieu de leur manifestation parce qu'ils ne savent pas encore où la Cap Côte d'Ivoire va faire sa manifestation. C'est là que je rejoins Dr Daouda. Il y a des années en arrière, l'opposition ivoirienne a fait des programmations d'activités et qui, par coïncidence, comme je le dis encore une fois, sont tombées à la même date que des activités prévues par le RDR ou le RHDP, si vous voulez bien. Et ces manifestations ont été annulées parce qu'on a fait savoir aux leaders de l'opposition que, voyez-vous, cette date-là, elle a déjà été prise pour une manifestation politique du parti au pouvoir. Et donc, pour nous, au regard de la sensibilité de la situation dans laquelle nous sommes, il faut éviter ce genre de situations qui sont de nature à envenimer la situation politique. Nous n'en avons pas besoin. La Cap Côte d'Ivoire veut se réunir pour dire que cette commission électorale indépendante se doit d'organiser la révision de la liste électorale conformément aux dispositions du code électoral. Nous devons nous réunir pour dire que le Conseil constitutionnel qui doit délibérer n'est pas en droit parce qu'elle s'est pouvoyée à plus d'une fois. Et donc, ce sont des éléments que nous voulons relever. Mais manifestement, la jeunesse du RHDP, qui dit depuis bien longtemps qu'elle nous attend sur le terrain, veut déjà anticiper un certain nombre de choses et nous attend manifestement sur le terrain. Mais nous aurons face à eux, mais nous leur demandons de patienter parce que l'heure de la confrontation arrive, mais elle doit se faire devant les Ivoiriens. Mais vous ne trouvez pas que ce meeting renforce la démocratie en Côte d'Ivoire? Lequel meeting? C'est deux meetings qui se tiennent. Non, naturellement, nous n'avons pas de problème avec le fait que la jeunesse du RHDP se rassemble ou que l'ensemble du RHDP se rassemble. Mais nous disons que la Cap Côte d'Ivoire a fixé la date de sa manifestation au 31 mai et curieusement, nos amis du RHDP, ils nous disent qu'il ne s'agit pas de la direction du parti, mais c'est bien la direction du parti. Une structure spécialisée fait évidemment partie de la direction du parti. Et donc, nous espérons que ces deux manifestations-là se tiendront et que nos amis du RDR, du RHDP, si vous voulez, resteront vraiment à carreau et ne vont pas gêner nos amis de la Cap Côte d'Ivoire lors de notre grand meeting prévu pour le 31 mai. Eric Bayala, nous sommes dans un espace démocratique. Est-ce que pour vous, il y a lieu de ne pas tenir l'un des meetings ce 31 mai? Pour éviter tout débordement aussi. Oui, avant d'arriver à ça, je voulais faire une précision parce qu'avant de venir, nous avons pris langue avec les organisateurs
de la rencontre du 31 mai en ce qui concerne le RHDP. Il se trouve que, comme M. Baudouin Yapo l'a dit, il y a une série de manifestations qui doivent se tenir avec des lieux bien indiqués, comme M. Emmanuel Okal l'a relevé. Et bien évidemment, aujourd'hui, la mobilisation et le dynamisme de la jeunesse est tellement ressenti dans les différentes communes que chaque commune revendique la paternité de pouvoir recevoir le grand meeting du 31. Abobo dit qu'ils ont suffisamment ils sont prêts à recevoir, pendant que Yopougon également réclame, pendant que Makori réclame, pendant que Poboué réclame. En fait, l'ensemble des coordinations au niveau de la jeunesse, de l'UGRHDP, réclame la tenue de ce grand rassemblement dans sa commune. Naturellement, face à une telle situation, il faut un arbitrage. Et cet arbitrage commande qu'on puisse le faire sans toutefois frustrer ceux qui n'auront pas eu la chance d'être choisis. Et donc, quand c'est comme ça, on ne va pas aussi précipitamment comme si on y allait à un moulin. Ça, c'est d'abord dans un premier temps. Le second temps, en ce qui concerne le dynamisme, ou bien est-ce que les deux meetings peuvent se tenir, la CAP Côte d'Ivoire a émis l'idée. Pour l'instant, je ne sais pas si les autorités régaliennes ont été saisies du lieu, parce qu'après tout, il faudra que les forces républicaines puissent encadrer. Donc, chaque entité, il appartiendra à chaque entité de faire la demande de la couverture sécuritaire de la manifestation. Et c'est aux forces de sécurité et de défense, c'est à elles qu'il appartiendra d'apprécier la tenue concomitante de ces deux manifestations. Ou bien même au besoin, comme nous sommes dans une dynamique démocratique, il peut y avoir un rapprochement entre les leaders de la CAP Côte d'Ivoire et ceux de l'UJRHDP pour décider de comment est-ce qu'on tient peut-être l'un avant l'autre ou bien l'autre après l'autre. Mais il peut y avoir également chose qu'on appelle une rencontre pour apprendre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, en Côte d'Ivoire, contrairement à ce que les gens disent, contrairement aux mensonges qui sont véhiculés, aux impressions qu'ils n'auraient pas la liberté qu'on appelle de manifester ou bien d'expression, moi je pense que c'est un beau plateau qui montre qu'effectivement, il y a la possibilité de pouvoir se réunir, il y a la possibilité de pouvoir manifester, comme quoi la démocratie en Côte d'Ivoire n'est pas sur le boiseau, mais elle est suffisamment exprimée, au bien même que nous recevons sur un plateau des organisateurs de l'opposition qui viennent parler du contenu de leur manifestation. Et cela participe à la démocratie. Merci Eric Bayala. Bien avant vous, vous avez voulu faire une précision. Après vous, Baudouin Yapo, il peut revenir à vous. Voyez-vous, le développement de M. Bayala nous conforte effectivement dans notre posture, parce que le diable se cache vraiment dans les détails. Voyez-vous, en 2 temps 3 mois, il vient de nous faire savoir qu'à Abidjan, toutes les communes revendiquent l'organisation de cette manifestation. Donc, qu'est-ce que ça dit? Si demain, la CAP Côte d'Ivoire décide de faire sa manifestation à Bobo, manifestement, ils vont aller dire que oui, nous, c'est vraiment à Bobo que nous avions choisi parce que notre coordination ici est la plus dynamique et c'est ici qu'on doit faire. Quand on choisira Port-Boué, ce sera la même chose. Donc vraiment, c'est un véritable subterfuge auquel nous sommes confrontés. Mais ce défi-là, nous allons le relever. Bien, merci Baudouin Yapo. Bon, je l'ai dit et je le répète. Nous, UGRADP, suivons un agenda bien précis. Donc, de quoi ont-ils peur? Quand ils se mettent à commenter, à interpréter nos positions politiques, nos actions politiques, de quoi ont-ils peur? Le 31 mai est une date. J'ai égrené tout à l'heure des activités que nous avons menées avant cette date. Bon, s'ils estiment que leur meeting doit se tenir dans une telle commune, mais qui a fait donc ce meeting? Nous allons apprécier parce que vous êtes en train de dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait dans un même lieu indiqué les deux manifestations. Donc, à l'approche, quand nous aurons fini les activités que nous avons donc programmées, nous allons donner une date, parce que comme je viens de le dire, effectivement, la masse jeune donc, de notre parti dans toutes les communes revendique donc la tenue de ce meeting dans les différentes communes. Mais je voulais donc rappeler, puisqu'il a parlé donc du dialogue politique, ici en Côte d'Ivoire, là, parlant de dialogue politique, le président Hassan Ouattara en a fait déjà son mourant. Depuis le premier ministre Ahmad Boun Koulibaly, le premier ministre Patrick Kouachi, et même Ahmed Bakayoko, c'est grâce au dialogue politique que le PDCR-DA, qui avait quitté la CEI en 2020, a été réintégré au sein de la CEI. C'est grâce au dialogue politique que le PPACI, qui n'était pas membre donc, de la CEI, a intégré
la commission électorale donc indépendante. Et même, ils sont à 5 partis politiques de l'opposition, là où le RHDP a 4 places. Mais c'est grâce au dialogue politique qu'il y a cette programmation du processus électoral en lien avec la CEI qui a donné lieu à l'organisation de l'enrôlement en octobre passé, en octobre 2024. Donc, ce processus de révision de la liste électorale qui a cours jusqu'en fin juin et qui va chuter par la publication de la liste électorale définitive, ce processus-là suit son cours. Quand les opposants se lèvent et disent « nous voulons la tenue d'une nouvelle RLE, nous voulons de dialogue politique », nous ne savons pas de quoi ils parlent. Bien. Parce qu'ils veulent trouver des stratagèmes pour ne pas aller à ces élections. Parce qu'ils savent très bien que nous les avons déjà battus en 2021, nous les avons déjà battus en 2023, et nous allons les battre en octobre. Donc ils ne veulent pas aller aux élections. Docteur Daouda Ouattara, est-ce qu'on doit craindre de probables débordements à travers ces 2 meetings annoncés? Bien sûr. Bien sûr qu'il y a de quoi craindre. Parce que, vous voyez, après avoir donné la date du 31 mai, date donnée par la CAP Côte d'Ivoire, il faut essayer de noyer le poisson dans l'eau. Le poisson dans l'eau, je veux dire que la jeunesse RHDP veut faire un peu plus, ou bien veut faire un rassemblement qui puisse damer le pion au rassemblement de la CAP Côte d'Ivoire. Alors, c'est là que le problème va se poser. Comme je le disais ici, Baudouin Yapo sur le plateau, Éric Bayala sont du RHDP. Moi, je ne les vois pas en train de faire de n'importe quoi pour plaire à n'importe qui. Par contre, les militants de base ou bien les militants des militants non maîtrisés peuvent s'adonner à n'importe quoi. Voilà, c'est ce que moi je crains. Voilà pourquoi je disais ici que l'UJ-RHDP attend à ce que la CAP Côte d'Ivoire donne un lieu de rassemblement, peut-être pour fixer lui aussi son lieu de rassemblement. Et si les 2 lieux de rassemblement sont côte à côte, ça sera problématique. Bien. De plus, j'en viens. On va finir rapidement. De plus, soit ce sera comme ça, côte à côte, soit, quel que soit l'emplacement du meeting de la CAP Côte d'Ivoire, le JRADP, bon, peut-être avec l'appareil de l'État, peut dire que nous avons déjà choisi ce lieu pour faire notre meeting. Et puis, le meeting de la CAP ne peut pas avoir lieu. Bien. Voilà, donc, Emmanuel Oka, Charles Blé-Goudé, qui est le président du comité d'organisation de ce grand rassemblement, a dit lors d'une conférence de presse le week-end dernier, la date n'est pas importante pour moi. Pour moi, le plus important, c'est la tenue du meeting. Et il a aussi dit que si le RHDP, en tout cas, veut forcément cette date, il sera prêt à repousser son meeting à une date ultérieure. Comment vous réagissez face à ces propos pour terminer? Nous sommes au niveau de la CAP dans une posture quand même assez paisible et assez raisonnable. Si on se rend compte que nos amis du RHDP sont dans des manœuvres qui pourraient conduire à des débordements de tout genre, naturellement, nous, on peut repousser ou avancer notre date pour l'organisation de cette rencontre. Mais je voudrais revenir sur 2 choses qui sont en lien avec votre question. Parce que ça revient constamment. Nous avons peur. Non, la peur n'est pas au niveau de la CAP Côte d'Ivoire. Quand nous, on voit la frénésie avec laquelle nos amis du RHDP ont réagi après l'annonce de cette grande manifestation, c'est à eux qu'on doit demander, mais c'est justifié par quoi? Est-ce la peur, est-ce la frénésie? Que se passe-t-il au RHDP pour que vous puissiez agir comme ça? Deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir. M. Baudouin Yapo nous dit que c'est grâce au dialogue politique que nous avons eu la RLE qui s'est tenue en 2024, qui se poursuit jusqu'en juin 2025. Mais non, c'est la loi qui impose une RLE chaque année. Donc, ce n'est pas la résultance d'un dialogue politique. C'est la loi qui impose à l'État de Côte d'Ivoire. Non, je dis, il y a eu des discussions à la CEI. Non, mais il y a des discussions à la CEI. Mais ce n'est pas la résultance du dialogue politique. Non, je n'ai pas dit ce que le dialogue politique. Je n'ai pas dit ce que tu as dit. On nous dit qu'il y a eu des dialogues. Mais quel est le résultat de ce dialogue-là? C'est quoi le résultat de ce dialogue? En 2020 encore, on a eu près d'une centaine de morts. C'est ça le résultat de ce dialogue? Ces 5 dialogues politiques sont des échecs. Absolument. Bien. Absolument. Pour nous, il faut rebattre totalement les cartes. Merci. Pour que le jeu politique Merci, chers téléspectateurs. Nous allons malheureusement marquer une courte pause. On revient juste après pour la suite de cette émission.
Voilà, de retour de la pub. Vous suivez Entre deux news, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité ivoirienne et internationale. C'est du lundi au jeudi à partir de 19h50 sur les antennes de Reflet TV, 208 sur le bouquet Canal+, 437 sur Free, la TV d'Orange, la TV de MTN également, notre site internet www.reflet.tv et sur Facebook et YouTube. Vous pouvez suivre cette émission en direct. Deuxième partie de l'émission, affaire Valérie Yapo Tidiane Thiam, sera finalement délibéré le 22 mai prochain. Première question, on se demande aussi pourquoi cette affaire contre Thiam a-t-elle déjà connu plusieurs reports? C'est une question qu'on se pose. Dr Daouda Ouattara. Bon, bien. Au vu de tout ce qui se passe au PDCI, ou bien je dirais en griffe entre Dame Valérie Yapo et Tidiane Thiam, on se doit de se poser plusieurs questions. Plusieurs questions. Qu'est-ce qui se passe au juste? Parce que avec la démission et la réélection de Tidiane Thiam, on voit que d'une part, le contenu de la plainte de Dame Yapo est vidé. Ouais, peut-être vidé à 60 ou bien 70% ou bien 80%, ça y va de soi. C'est vidé. Maintenant, si malgré ce fait, elle continue à maintenir, n'est-ce pas, sa plainte, bon, on va se demander, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Y a-t-il une main obscure qui pousse cette dame à vouloir détruire son parti, le PDCI, ou bien que veut-elle au juste? Bien. Eric Baïla, comment vous réalisez de report en report dans ce procès? Ensuite, pour le verdict également, on parle d'un délibéré prévu le 22 mai prochain. Oui, mais avant de répondre à cette question, je voulais rebondir sur le commentaire que vient de faire M. Dr Daouda Ouattara pour dire qu'on ne maintient pas une plainte parce qu'il y a eu un report, donc on maintient la plainte. C'est une procédure. La procédure a été déjà engagée et il appartient au tribunal de donner le verdict. Cette affaire M. Tidiane Thiam contre Mme Valérie Yapo, ce n'est pas la première fois que le tribunal de Côte d'Ivoire renvoie, sinon diffère des verdicts. On en connaît tous les jours. Vous allez au tribunal, ça veut dire que si même demain vous allez à la salle de tribunal de première instance d'Abidjan, vous allez voir qu'il y a des audiences qui seront renvoyées à des dates et ce n'est pas la première fois et ça ne sera pas la dernière fois. Donc il faut arrêter la mystification autour du renvoi des dates. C'est un calendrier. Le juge qui a le dossier est libre d'apprécier quand est-ce qu'il va rendre son verdict. Maintenant, quand on parle du contenu qui est vidé ou pas, le contenu ne se vide pas parce qu'un congrès s'est tenu. Voilà, c'est le verdict du tribunal qui va soit débouter Dame qu'on appelle Yapo ou bien qui va lui donner raison. Pour nous autres qui sommes justiciables et admirateurs de la vie de la nation, nous attendons que le verdict soit donné à date et puis on pourra apprécier. Et même pour ce que je sais, c'est que c'est une affaire interne au PDCI. Est-ce que Mme Valérie Yapo est-elle militante du PDCI? Oui ou non? Oui, elle est militante du PDCI, membre du bureau politique. Elle a des griefs contre quelqu'un qui, selon elle, ne remplit pas les conditions pour être à la tête du PDCI-RDA. Elle a traîné devant les tribunaux. Et donc, on attend que le tribunal, qui est une institution de la République, puisse se prononcer sur la question. Et puis ensuite, on pourra apprécier. Bien. Baudon Yapo, réaction là-dessus? Les reports? Non, je voudrais dire que dans le fond, je n'ai pas de commentaire particulier. C'est une situation interne à un parti politique, donc le PDCI-RDA. Mais pour ce qui est donc du report, c'est le fonctionnement de la justice. Parce que nous pas que ce report, il y a eu plusieurs reports par le passé, oui, même oui, dans le cadre du procès. Oui, c'est dans le cadre d'un procès civil. Il y a donc tout un procédé au niveau donc de la justice. Et comme mon frère vient de le dire, vous irez tout à l'heure donc au palais de la justice, vous verrez dans des procès qui sont ajournés, des audiences qui sont ajournées. Je pense que le délibéré, l'étape de délibéré, hier, ce que j'ai appris, c'est que l'étape du délibéré, qui est donc la fin donc, de ce procès, sera donc le 22 mai. Donc, le PDCI attend donc, la décision de justice. Donc, dans le fond, je n'ai pas de commentaire particulier. Si c'est que cette décision de justice, dans les commentaires, puisque nous sommes là pour commenter quand même l'actualité, dans les commentaires que nous avons, cette décision de justice attendue a été donc l'une des raisons pour lesquelles
M. Thiam, président du PDCI-RDA, a rendu sa démission récemment, donc le dimanche dernier, et avec donc, la tenue d'un nouveau congrès électif hier, donc mercredi passé. Bon, pour moi, quand je vois cette situation au niveau donc, du PDCI-RDA, pour ce qui est donc de cette affaire en justice, et récemment l'affaire concernant sa radiation de la liste électorale qui a eu lieu, je pense que si on a de l'intérêt, de l'attention pour la décision de justice qu'on attend prochainement, ce pourquoi on démissionne pour pouvoir donc échapper, selon eux, donc, à la situation judiciaire qui va se prévaloir, c'est qu'on doit avoir la même attention pour ce qui est donc de la radiation donc de la liste électorale. C'est la même justice qui a rendu donc, la décision de radiation et c'est la même justice qui va rendre cette décision pour ce qui est donc pour le PDCI-RDA. Enfin, voilà, est-ce que Thiam échappera à la justice ivoirienne? Mais ce n'est pas à moi de dire cela, c'est à la justice de nous situer le 22 mai pour ce qui est du PDCI-RDA. Des militants du PDCI-RDA, c'est une stratégie qui est mise en place à travers sa démission et puis, disons, le congrès qui a été convoqué, qui a sa réélection. Encore, à notre endroit, c'est une accusation à notre endroit. Est-ce que je veux Non, pas une accusation. Une stratégie mise en place par le PDCI-RDA dans le sein, à Tidjane Thiam vraiment d'éviter. Donc je veux que cette attention-là, on doit la manifester vis-à-vis de donc, la décision juridique qui avait été rendue pour sa radiation de la liste électorale. Emmanuel Oka, réaction là-dessus. Et puis, on se demande aussi à qui bénéficient réellement ces reports dans le cadre du procès Valérie Apo-Thiam et même du délibéré, tout ça. Dans tous les cas, ce n'est pas au bénéfice du PDC. Mais permettez que je revienne sur la genèse de cette affaire Valérie Apo. Madame Valérie Apo est en justice au motif de ce qu'elle aurait été sanctionnée par la direction du parti. Ça, ce sont ses prétentions lorsqu'elle introduit son affaire. Et donc, le PDCI, au regard de la tenue des éléments, prend la décision de faire annuler cette sanction. Plus tard, Mme Valérie Apo va requalifier ses prétentions en disant, bon, écoutez, maintenant que cette sanction a été élevée, en fait, mon problème, c'est M. Tidjane Thiam. J'estime, au-delà de ma sanction, qui n'a pas les qualités pour être président du PDCI-RDA parce qu'il n'aurait pas la nationalité ivoirienne. Parce que c'est là le fond pas les qualités, qui ne remplissaient pas les conditions. Oui, les conditions d'éligibilité, mais l'élément qui est relevé, c'est le fait qu'il ne soit pas de nationalité ivoirienne. C'est bien cela? Non. Au moment de son élection à la tête du PDCI-RDA, il n'avait pas exclusivement la nationalité ivoirienne. Monsieur, dans les dispositions statutaires... Vous avez dit que vous voulez relever les faits. Donc, moi, j'ai juste mis de l'eau dans votre moulin. Voilà, les faits sont factuels. Les tests disent, pour ce qui est des conditions d'éligibilité à la présidence du PDCI-RDA, il faut être membre du bureau politique depuis au moins 10 ans. Il faut être de nationalité ivoirienne. Dans aucune disposition, il est écrit être ivoirien exclusivement. Vous ne trouverez pas. Il faut être de nationalité ivoirienne. Et être ivoirien, ça se prouve par un document administratif, notamment le certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité, même si on a des éminents avocats qui manifestement se mordent les doigts sur ces sujets. Et Thiam remplissait toutes ces conditions. Tidjane Thiam remplissait l'ensemble de ces conditions pour être président du PDCI-RDA. Et dès ce moment-là, pour nous, en principe, la justice de Côte d'Ivoire aurait dû rejeter les prétentions de Dame Valérie Apo. Mais en amont, il y a une autre action qui a été intentée par M. Kokora et certains de ses amis. Et la conséquence a été la radiation de M. Tidjane Thiam de la liste électorale indépendante. Conséquemment, il est évident que la justice ivoirienne, dans le même sens, aurait rendu une décision en faveur de Mme Valérie Apo. Et pour leur couper l'herbe sous le pied, nous avons décidé de retirer de cette décision-là l'ensemble de sa substance. C'est la raison pour laquelle vous avez vu le président Cheikh Tidjane Thiam démissionner. Et nous avons organisé un autre congrès, le 9e du genre, à l'effet de pouvoir réélire un nouveau président. Et c'est bien le président Cheikh Tidjane Thiam qui a été réélu pour la marche vers la reconquête du pouvoir d'État. Bien, docteur Daouda Ouattara. Moi, j'ai une question. Bien. Vous voyez Après sa réaction, vous poserez votre question. Le report successif du verdict de ce procès a bien profité au PDCI-RDA. Je dis bien, il pèse bien mes mots, a bien profité au PDCI-RDA parce que ça lui a permis en griffe, de faire la marmaille dans la marmaille. Quand on dit la marmaille dans la marmaille, noyer le poisson dans son eau. Noyer le poisson, je pense que c'est mieux. Voilà, nous ne sommes pas des marmailleurs. Voilà, non. Quand on dit de faire, c'est une expression. Faire la marmaille dans la marmaille. Au fait,
Vous voyez, Bon. le PDCI a vite compris. Si tant est-il que ça relève du PDCI. Le PDCI a vite compris le jeu. Donc, ils ont fait démissionner le président. Après, du moins, il a démissionné. Ils ont rapidement organisé un 9e congrès pour le rétablir. Parce qu'il n'était pas exclusivement ivoirien. Donc, on l'a rétabli. Alors, ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. À partir du moment où il a fait ça, c'est-à-dire qu'il reconnaît implicitement qu'il était dans l'illégalité. Donc, à partir du moment où il a mis les pendules à l'heure, je crois bien que Dame Diapo devrait, de façon honnête, retirer sa plainte. Non, nous n'avons jamais été dans l'illégalité. Nous nous sommes simplement adaptés aux circonstances dans lesquelles nous étions. Jamais nous n'avons été dans l'illégalité. L'élection du président Tidjane Thiam, qui s'est tenue le 23 décembre dernier à Yamoussoukro, s'est organisée dans le strict respect des règles statutaires et de l'art. Nous n'avons jamais été dans l'illégalité. Après, je vous comprends. Mais les combats, nous les faisons étape par étape et les uns après les autres. Bien. Eric Baala a une question pour vous. Oui, la question que je voulais poser, c'est que le PDCI a plus de 70 ans. 79 ans. Pardon, 79 ans, d'accord. Et donc, quand nous regardons l'histoire politique du PDCI, jamais le PDCI n'a tenu un congrès en 48 heures. Fut-il être un congrès extraordinaire? Encore que le congrès lui-même, c'est l'instance suprême du PDCI. Pourtant, il y a les bureaux politiques, et aucun bureau politique qui est une instance en deçà du congrès n'a lui-même été convoqué en 48 heures. Je suis d'accord qu'aucune disposition statutaire du PDCI ne dit qu'il y a un délai. Mais l'usage faisant foi, en 79 ans, ça ne s'est jamais produit au PDCI. Et donc, nous sommes à même de nous demander pourquoi aller si vite. Je suis désolé de vous rappeler. Ce n'est pas la première fois que le PDCI agit ici. Ma seconde question, c'est que hier, on me dit que M. Tidjane Thiam a été élu comme président du PDCI RDA avec un taux selon un score de 99,77%. Il y a un communiqué du comité électoral qui avait déjà publié la liste des candidats qui avaient candidaté au poste du président du PDCI. Il y avait la candidature de M. Diakité Boukari Sendou et celle de M. Cheikh Tidjane Thiam. Et après analyse des dossiers, il est dit que M. Diakité ne remplissait pas les conditions parce qu'il n'est pas d'abord membre du bureau politique et il n'a pas donné sa contribution financière pour l'organisation du congrès. Pour ces deux raisons, son dossier a été rejeté. Et que M. Thiam remplit toutes les conditions. Tout à l'heure, vous avez dit qu'au PDCI, pour être président, il n'est pas dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. On dit qu'il faut être ivoirien. Et vous-même, vous avez dit dans vos propos que pour prouver sa nationalité, ce n'est pas quand je vois M. Emmanuel Oka que je dis que c'est un Ivoirien. Cela est soutenu par la production d'un document administratif qu'on appelle le certificat de nationalité. Nos confrères de cette info nous disent que juste après l'élection de M. Tidjane Thiam, ils demandent au ministre de la Justice l'établissement de son certificat de nationalité. Et donc, c'est avec quel document il a rempli toutes les conditions auprès du comité électoral pour que sa candidature soit retenue au détriment de celle de M. Diakité, pour qu'il en soit le seul candidat à ce qu'on appelle à cette élection. Merci, Eric Baala. Merci, Emmanuel Eka, ensuite Bono Yapo. Je commence par la seconde question. Voyez-vous, le certificat de nationalité, c'est un document qui est délivré en général par la justice ivoirienne. Quand on va au tribunal du Plateau, on peut faire la demande d'un certificat de nationalité. Qu'est-ce que ça dit? Que je peux faire la demande d'un certificat de nationalité aujourd'hui, je peux en faire encore demain, après-demain. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait un problème. Le président Tidjane Thiam jouit de tous les documents administratifs pour attester du fait de ce qu'il soit ivoirien. Donc, pour moi, il n'y a vraiment pas non, mais attends, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Non, pas du tout. Parce il a été dit même qu'on pouvait venir avec les documents même périmés. Non, mais il a un certificat de nationalité. Il a un passeport. Merci Eric Baala. Non, vous n'avez pas posé des questions. Laissez qu'il réponde à vos questions. Allez-y. Monsieur Tidjane Thiam a non seulement un certificat de nationalité, mais il a également un passeport ivoirien et plein d'autres documents administratifs pour attester de ce qu'il soit ivoirien. Donc je ne vois pas. Non, ce n'est pas le passeport ou bien on dit qu'en la matière, pour justifier de votre nationalité, merci Eric Baala. Maintenant, moi je ne sais pas pourquoi il a demandé un certificat de nationalité quand même que le comité électoral dit qu'il remplissait toutes les conditions. C'est son droit. Il demandait même des anciens documents.
C'est son droit. Répondez rapidement. C'est son droit en tant À la qu'Ivoirien. première question. Ça peut avoir servi. Laissez-moi terminer rapidement. C'est son droit en tant qu'Ivoirien de demander à une certaine nationalité autant qu'il veut, comme il peut. Donc, pour moi, il n'y a vraiment pas de. Non, mais ce n'est pas le ministre de la Justice qui délivre le certificat de nationalité. C'est le dernier recours en matière de délivrance du document dont nous parlons. Pour revenir à votre première question qui consistait à dire jamais au PDCRDA, vous n'avez pas vu des réunions de bureaux politiques ou de congrès se tenir, permettez que je vous prenne en faux parce que le PDCI a traversé effectivement, comme vous l'avez dit, depuis ses 79 années d'existence, des moments de turpitude extrême. Et notamment à partir de 2018, lorsque nous sommes séparés du RDR. Et à ce moment-là, nous avons convoqué plus de 2-3 bureaux politiques en moins d'une semaine. Parce que c'était un moment de résistance où il fallait se serrer les coudes. Je parle de congrès. Non, vous avez d'abord parlé de bureau politique. Ensuite, en 48 heures. Ensuite, dans l'histoire, dans les 79 années d'existence du PDCI, est-ce que ça a existé? Des mesures exceptionnelles. Donc, si je ne vois pas en quoi est-ce que vous me prenez en faux, dans la mesure où, en 79 ans, le PDCI n'a pas été capable d'organiser un congrès en 48 heures. C'est pas interdit. C'est pas interdit dans les statuts. Est-ce que dans les statuts et règlements intérieurs... Non, justement, ça, je l'ai confessé. Mais j'ai dit que l'usage faisant foi, je l'ai confessé. Mais j'ai dit que l'usage faisant foi, parce qu'en 79 ans, Eric ce qu'on n'a pas pu faire dans les statuts réglementaires, qui a-t-il à le faire à 48 heures? J'ai une dernière question pour vous. Ce n'est pas interdit. Vous n'avez pas la parole. Est-ce que les textes du PDCRD interdisent la tenue d'un congrès dans un temps record comme celui qui vient de se terminer? Elle est dans la même veine que celle du Dr Bayala. Pas du tout. Et face aux turpitudes que nous traversons, face aux tentatives de phagocytation du parti et aux mains obscures, comme ce que M. Bayala dit de nos amis du RAGP et bien d'autres qui voudraient voir le PDC mourir, hein? Nous devions Eric Bayala, d'agir avec vous aurez votre temps de parole. Je n'ai jamais dit ça. Parce que ce que M. Bayala nous dit, c'est quoi? C'est pourquoi est-ce que vous organisez un congrès en 2 jours pour permettre au PDCI de vivre? Non, nous voulons que notre parti vive. Ce n'est pas à vous de nous imposer d'attendre un délai d'1 an, de 2 ans avant d'organiser. Merci Emmanuel Lota. Réaction, Baudouin Yapo. Non, je le répète, le débat interne au PDCRDA ne m'intéresse pas. Par contre, pour ce qui est de la qualité d'Ivoirien, quand il était en train d'être candidat au sein du PDCRDA, puisqu'il a dit qu'il doit être Ivoirien pour être candidat, ça m'intéresse. Parce qu'il veut s'en servir pour ce qui est de désagrégation sur la liste électorale, il veut s'en servir pour manipuler l'opinion, et donc je me sens interpellé. M. Thiam, en 2023, donc quand il y avait l'élection au sein du PDCRDA, il n'était pas ivoirien. Quand il y avait la révision de la liste électorale en 2022, avant même le congrès donc, du PDCRDA, il n'était pas ivoirien. Et moi, je me réfère à la décision de justice rendue récemment par le tribunal. Parce que, bien évidemment, pour être ivoirien, il faut n'avoir pas obtenu une nationalité étrangère en état majeur. Et la loi est très claire dessus, cette loi qui a été instaurée depuis Houphouët-Boigny. Je veux simplement dire par là que M. Thiam subit ce que j'appelle la loi du karma, puisqu'il veut parler d'une certaine exclusion, alors qu'il est épinglé par la loi, épinglé par la justice. Il subit la loi de karma parce que sous leur règne, là, quand il était ministre, sous le règne du PDCRDA, de l'après Houphouët-Boigny, mais on sait ce qui était donc de l'exclusion, de l'ostracisme, dont le président Alassane Ouattara, aujourd'hui au pouvoir, a fait l'objet. À la veille de la tenue de l'élection présidentielle, à la veille, je suis en train de parler, à la veille de la tenue de l'élection présidentielle de 1995, il y a eu le code électoral qui avait été modifié pour rediriger les conditions d'éligibilité aux élections présidentielles. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il est épinglé par la loi, on trouve tous les stratagèmes, tous les justificatifs pour pouvoir sauver la face. Malheureusement, ça ne marche pas, parce que force reste donc à la loi. C'est ce que je voulais préciser, mais c'est important. Oui. Je voulais dire à M. Emmanuel Lota que jamais je n'ai dit ici qu'il y avait des manigances orchestrées par le RHDP pour phagocyter le PDCI-RDA. Ça, je ne l'ai jamais dit, et je pense que les téléspectateurs nous écoutent, je ne l'ai jamais dit. Alors, il faut que ça soit déjà clair. Ce que nous disons tout simplement qu'il ne faut pas que la loi soit interprétée en fonction de là où on se situe. La loi, elle est impersonnelle. Et donc,
souvent, dans son application, elle fait qu'on se trouve dans une situation vraiment délicate au point où on pense que la loi est dirigée contre nous. Mais c'est ici que je vais paraphraser ce nom cité, monsieur le président Laurent Gbagbo, qui disait que la loi est dure, mais c'est la loi. Et que la loi est faite contre ceux qui ne la respectent pas. Donc quand on prend une loi, c'est pour mettre en règle les citoyens d'une société. On dit que quand vous êtes ivoirien et que vous êtes majeur et que de votre propre vouloir, vous renoncez à la nationalité ivoirienne pour acquérir une nouvelle, vous perdez de facto votre nationalité. Est-ce que c'est le cas de M. Tidjam Thiam? Oui, en 1987, il a renoncé à la nationalité ivoirienne pour être un citoyen français. Et il n'a pas renoncé à cette nationalité jusqu'à ce que dans un passé récent, où le code électoral disant que pour être candidat, il faut être exclusivement ivoirien. Mais ici, on parle du PDCI-RDA. Non, je veux dire... parce qu'on a parlé de la qualité d'ivoirien. Donc, ça donne à ce débat. Donc, je veux dire que dès l'instant où il a perdu sa nationalité ivoirienne, ça veut dire que pour l'instant, il n'est pas encore citoyen ivoirien s'il n'a pas encore prouvé un certificat de nationalité. Bien. Et lui-même, il avait déjà demandé un certificat de nationalité, il y a eu un procès. Et on a dit qu'on ne pouvait pas lui délivrer le certificat de nationalité tant que le procès n'avait pas encore eu lieu. Donc, nous nous sommes interrogés pour dire c'est à partir de quel document il a justifié sa nationalité pour être candidat à ce congrès. Puisque hier, 14, lui-même, il demande au ministre de la Justice de lui fournir un certificat de nationalité. Donc, on est en droit de poser la question. Emmanuel Oka, merci Eric Baella. 8 réactions après Dr Daouda Ouattara. Pour nous, c'est vraiment le comble de l'ignominie. Voyez-vous, quand il développe, c'est bien au regard de l'article 48 du Code de nationalité qui dit que le président Tidjane Thiam n'est plus ivoirien depuis 1987. Mais que dit cet article-là? Cet article-là nous dit quoi? C'est que l'Ivoirien majeur qui acquiert une autre nationalité perd la nationalité ivoirienne. 1. Mais plus loin, cet article nous dit que celui également qui déclare reconnaître une autre nationalité perd également la nationalité ivoirienne. Monsieur Sidik, si vous vous souvenez, au forum de la réconciliation au début des années 2000, il y a bien le président de la République actuelle, le chef de l'État Alassane Ouattara, qui du haut du pupitre a reconnu qu'il avait travaillé dans certaines institutions en se prévalant de la nationalité voltaïque. De ce fait, on pourrait dire aussi qu'il a perdu la nationalité ivoirienne au regard de cette disposition de l'article 48. Donc, ce sont au regard de ce que le pays a connu. Non, vous me laissez terminer. Non, Eric Baella, Eric Baella, non. Vous avez votre temps de parole. Non, vous avez votre temps de parole. Allez-y. Et donc, au regard, c'est cela que je dis, nous sommes dans le compte de l'ignominie. Parce que si on veut appliquer ces dispositions-là, telles qu'ils le perçoivent, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, là, on va tout perdre. Tout le monde va perdre parce que vous savez combien de contrats est-ce que le président Tidjane Thiam a signé en qualité d'Ivoirien quand il était directeur de la DGTX, du Bénet, ensuite ministre du Plan du Développement? Puisque tel que vous le dites, à partir de 87, il n'était pas ivoirien. Mais en quelle qualité est-ce qu'il signait ces contrats? En quelle qualité est-ce qu'il partait rencontrer tous ces bailleurs? Merci. Emmanuel Oka, merci. Non, Eric Baella, merci. Non. On n'a pas besoin d'être ivoirien pour être ministre ou bien pour être DG d'une structure. Je vous dis qu'il signait ces documents en qualité d'ivoirien. Non, Eric Baella, la qualité. Quand vous Emmanuel Oka, lui demandait la nationalité avant de signer. S'il vous plaît. On ne voit pas comment vous parlez en même temps. C'est différent. On signe un document avec son titre et sa fonction. Doucement. Prochaine question. Réaction pour terminer sur ce qui est dit. Est-ce que le report du verdict, disons, aurait des conséquences sur le PDCI-RDA Tidjane Thiam? Bien évidemment, le report aura une répercussion sur le PDCI, mais pas de façon négative, parce que le PDCI a commencé déjà à rectifier le tir. Le PDCI a commencé déjà à prendre ses dispositions. Je pense bien que le PDCI s'attend déjà au verdict. Le PDCI sait déjà quel verdict sera donné, donc le PDCI est déjà paré à tout. Bien. À toute éventualité. Bodon Yapo, il y a une autre question. On va répondre rapidement chacun en 30 secondes. Certains Ivoiriens disent pourquoi Tidjane Thiam lui-même ne demande pas un jugement rapide pour laver son honneur dans cette affaire. Vu qu'on dit que le procès, il y a des reports de temps en temps, voilà. Non, c'est le 22 mai, la semaine prochaine, que va se tenir donc, le délibéré
donc, pour ce procès qui a cours. Donc, je ne pense pas qu'il soit plus pressé que ça. Ce que nous sommes en train de dire ici, M. Tidjane Thiam n'était pas ivoirien de 1987 à 2025. Donc, il a été nommé ministre certainement par ignorance. Il a acquis donc des papiers ivoiriens par ignorance. Et c'est la décision du président du Conseil constitutionnel, l'éminent professeur Francis Vaudier, en 2011, sur le cas Tioté, qui a été bien précis. M. Tioté a même présenté devant le Conseil constitutionnel sa carte nationale d'identité. Et le professeur Francis Vaudier lui a dit non, que tu as acquis donc, ces documents-là administratifs par ignorance. Parce que tu ne savais pas que tu avais perdu la nationalité ivoirienne. Et l'administration aussi judiciaire ne le savait pas. Parce que l'administration judiciaire, quand tu perds la nationalité ivoirienne, tu as acquis une nationalité étrangère. L'administration judiciaire n'est pas donc informée de cela. Et donc, c'est la conséquence directe donc, de sa radiation de la liste électorale. Merci. Parce que je ne veux pas qu'il y ait de la manipulation autour de cela. Merci bien. Dernière question pour vous, Eric Bayala. Est-ce que voyez-vous à travers ce procès une probable victoire pour le PDC-RDA à travers son président Tidjane Thiam? Non, ce que je voudrais relever, c'est qu'on ne va pas à un tribunal pour être victorieux de quoi que ce soit. Mais quand on va à un procès, c'est pour gagner ce procès. On ne va pas à un procès pour le perdre. Non, on va à un tribunal. Justement, c'est cette vision étriquée, manifestement, qu'on appelle ça galvaudée, qui pense qu'on va à un tribunal pour avoir des choses qu'on appelle raison. On va à un tribunal pour que justice soit rendue. Vous pouvez même intenter un procès, et puis la décision du tribunal peut être rendue contre vous. Et donc, c'est pour ça que nous ne sommes pas habilités pour commenter les décisions de justice. Nous attendons que le verdict soit rendu. Et donc, en allant à ce procès n'est pas un mécanisme pour donner une victoire à M. Tidjane Thiam, encore moins à celle de Mme qu'on appelle. C'est pour que justice soit rendue, pour que toutes les deux parties se retrouvent, j'allais dire, avec une situation qu'on appelle ça tranchée. Dernière question pour vous en 30 secondes. Faut-il y voir une peur à l'issue du procès de la part du PDCI-RDA? Non, le PDCI n'a peur de rien. Mais je voudrais dire une dernière chose. C'est que, véritablement, il y a un vrai amalgame qui est fait. Vous avez 25 secondes maintenant. L'article 48 du Code de la nationalité... j'ai démarré l'émission par vous. L'article 48 du Code de la nationalité n'est pas pas applicable au ministre Cheikh Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA. Et la raison elle est très simple. Le ministre Tidjane Thiam est né d'un père qui était de nationalité française. Il n'a pas pu justifier cela devant la justice. Il n'a même pas été capable de justifier cela devant la justice. Il n'a même pas été capable de justifier. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, rubrique dans laquelle nos invités et consultants font des coups de gueule sur des sujets d'actualité, des sujets de leur choix. Le premier carton rouge de cette émission avec Dr Daouda Ouattara. D'accord. Mon carton rouge, alors bien rouge, aux députés de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui ne rendent pas compte des lois votées aux populations qui les ont mis là, qui leur permettent d'aller siéger à l'Assemblée nationale. Ces populations-là ne savent même pas les lois qui sont votées. Ces populations évoluent dans le noir, comme on le dit dans le jargon. Carton rouge. Merci. Eric Bayala, carton rouge. Oui, mon carton rouge à l'endroit des militants du PDCI. Il faut qu'ils comprennent que la justice, ce n'est pas parce qu'ils l'ont fait hier, ils penseront que les gens le feront aujourd'hui contre eux. On se rappelle ici de M. Émile Constant Bombé, alors ministre de l'Intérieur, qui a dit ici qu'on demandait un petit papier à M. Alassane Ouattara et n'était pas capable. On a vu tout ça. C'est notre histoire. C'est notre histoire. Et nous devrons l'assumer. Et à cette époque, M. le président Alassane Ouattara l'a assumé avec les conséquences et les décisions qui en ont découlé. Je ne dis pas que cela... Mais l'histoire est une révélation têtue. Les faits se reproduisent. Mais il se trouve qu'on se retrouve de l'autre côté. Mais il faut assumer. Et là, les faits sont tellement têtus que vous avez perdu votre nationalité. Nous, on ne savait pas. C'est lui-même de son propre vouloir qu'il allait renoncer à sa nationalité française. Personne ne l'y a contraint. Bien. Merci, Eric Bayala. Bodonia pour carton rouge. Alors, merci. Je voudrais adresser mon carton rouge à Mme Aka Véronique, vice-présidente du PDCI-RDA, qui, au cours d'un meeting à Port-Boué, a tenu des discours identitaires, des discours de haine, disant qu'il y a le propriétaire et il y a celui donc, à qui on a confié la maison, qui ne doit pas être propriétaire que le vrai propriétaire. Ce sont des discours de haine. Et cela traduit
notre histoire, comme je viens de le dire, par cette politique d'ivoirité identitaire que le PCRDA, malheureusement, d'après Houphouët-Boigny, a instauré donc, pour notre pays, à la tête donc, de notre pays, ils pensent qu'aujourd'hui, nous sommes donc dans cette même dynamique. Non. Nous condamnons donc ces discours identitaires et ces discours de haine. Parlons du président Alassane Ouattara, puisqu'il avait dit, le président Alassane Ouattara, qui s'est prévu d'une autre nationalité. Mais pourquoi vous n'avez pas fait une requête devant la CEI pour demander sa radiation aussi de la liste électorale? Vous aurez vu donc la réponse. Le président Alassane Ouattara n'a pas de nationalité étrangère actuellement. Merci, Baudouin Yapo. Carton rouge, merci. Emmanuel Oka. Alors, mon carton rouge, il est adressé vraiment à nos amis du RHDP ainsi que de leur top management. Ah, c'est une évidence. Albert Einstein nous enseignait que la folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Il critique aujourd'hui le fait qu'il y ait un débat identitaire qui a été instauré en Côte d'Ivoire. En tout cas, ça ne vient pas du PDCRDA. Pas du PDCRDA. Ça ne vient pas du PDCI. La question de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. C'est l'un de votre carton rouge, s'il vous plaît. Et donc, pour nous, véritablement... Votre carton rouge, Emmanuel. Oui, mon carton rouge, il est adressé à nos amis du RHDP qui sont constamment en train d'envenimer la situation nationale avec des discours identitaires. Moi, je voudrais venir vous retrouver, monsieur Siddiq, pour aborder des thématiques extrêmement importantes. La réforme de l'administration ivoirienne, qui est totalement pourrie aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait de sorte que le numérique puisse bénéficier à nos jeunes frères? Comment est-ce qu'il faut reformer le système éducatif ivoirien ainsi que le plateau technique de nos hôpitaux qui est totalement... Déjà en marche. Voici déjà en marche qui intéresse les Ivoiriens. Nous invitons... Voyez-vous, c'est aussi ça. La Côte d'Ivoire... Non, je l'interpelle. Non, je vous appelle. Et nous organiserons bien sûr un débat autour de ces questions. On doit se débattre du bilan ici. Maintenant au chiffre du jour. Voilà, nous sommes dans le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 99,77. Cheikh Tidiane Thiam a été de nouveau porté à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCRDA, hier mercredi 14 mai 2025 à l'issue d'un vote organisé lors du 9e congrès extraordinaire du parti. Seul candidat en liste, il a remporté cette élection avec 99,77% des suffrages. Réaction, Dr Daouda Ouattara. Bien. 30 secondes. Le pourcentage le montre bien. Le monsieur, il est adoubé. C'est la nouvelle coqueluche au PDCI. Voilà, c'est lui qui peut rassembler tout le monde autour d'un idéal. Alors, depuis le départ du président Bédié, on sent vraiment une grande bouffée d'oxygène au niveau du PDCI et tout porte à croire que c'est le nouveau champion, c'est le nouveau leader tout-terrain. Merci. Et avec lui, merci bien. Que le PDCI Eric Bayala, 30 secondes, réaction là-dessus. Élection en 99,77%. Bon, on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, les prébendes et l'ethnie constituent la mémoire militante. Parce que là, c'est une farce et encore moins un plébiscite. Bien. Baudouin Yapo. Moi, je m'intéresse aux chiffres de 99, un score soviétique. Un score soviétique, un score standard soviétique. Russe. Mais ça n'engage que le PDCRDA. Voilà. Bien. C'est un privilège pour les militants du PDCRDA que de voter. On a nos amis du RDS, si vous voulez, du RHDP. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où ils ont eu à faire une élection pour élire un président du parti. Et donc, ce score-là traduit... Prochainement, non, prochainement. Ce score-là je n'interpelle. Prochainement. Merci beaucoup. À la JPDCI, là. Ce score traduit la volonté manifeste des militants du PDCRDA de voir le président Cheikh Tidiane Thiam à la tête du parti. Parce qu'il est porteur d'une espérance nouvelle pour une Côte d'Ivoire de progrès, pour une Côte d'Ivoire où le progrès sera partagé et véritablement au bénéfice de l'ensemble des Ivoiriens. Emmanuel Oka, merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de la JPDCI urbaine. Rendez-vous très prochainement, comme vous voulez, sur ce plateau. Merci, M. Siddiq, pour l'invitation. Et puis, on espère se revoir très bientôt au palais de la présidence pour l'investiture du président Cheikh Tidiane Thiam. Merci à vous également. Baudouin Yapo, membre du bureau d'exécutif national de l'Union des jeunes du RHDP. Merci beaucoup, chef. Merci à vous, Eric Bayala, analyste consultant. Merci, Dr Daouda Ouattara, analyste politique consultant également sur Entre Deux News. Chers téléspectateurs, fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez l'occasion de suivre une rediffusion aujourd'hui même et demain à la même heure sur Reflet TV. Et puis ce week-end, vous aurez le récap, le best-of de Entre Deux News
news de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi, à partir de 19h50 pour des débats sur des questions qui touchent à la vie de la nation ivoirienne. Portez-vous bien, que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Et bon vendredi demain à tous les musulmans de Côte d'Ivoire. Bonsoir.